Giovanni, impression d'une sortie de stade comme ça ce soir. Vous remettez cette défaite dans quel contexte? Elle est particulière? Vous avez vu des choses de nouvelles? Ou alors on est dans la continuité des productions de Paris depuis le début de cette saison dans cette compétition en Ligue des Champions? Bonsoir Giovanni. Bonsoir Mémé, bonsoir à tous. Ah bah non, pour le coup, là, ce soir, j'ai vu trop peu de choses de la part du Paris Saint-Germain. Autant au Parc des Princes face à l'Atlético, je pense que le PSG aurait mérité largement de s'imposer. Autant ce soir, j'ai vu énormément de carences. Je sais que d'habitude, je défends un peu mon copain Luis Enrique, mais là, franchement, ce soir, j'ai rien compris. Faudra qu'on m'explique en quoi Safonov est meilleur que Donnarumma. Si tu changes de gardien pour être meilleur sur les coups de pied arrêtés et que tu prends le même type de but, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que tu as flingué deux gardiens dans la soirée. Et puis, moi, j'ai rien compris au projet de jeu. Alors là, on va essayer de lui poser la question. Est-ce qu'il va nous répondre ou non, même si on n'est que des petits journalistes. Mais j'aimerais comprendre son idée de départ. J'ai rien pigé. Mais alors, peut-être qu'en plateau, mais j'ai rien compris, quoi. Donc, voilà, j'ai envie de comprendre. Vous avez envie de comprendre, vous avez envie de poser des questions, vous êtes chaud comme une baraque à frites, je promets donc que cette conférence de presse va être musclée entre la partie journalistique et Luis Enrique. Et Camille vous a appris vous confirmez le classement de ce Paris Saint-Germain, donc on est à 3 journées du terme de la fin, Paris donc est 26e à présent, les 24 premières places donc sont qualificatives, la 25 et la 26 sont donc éliminatoires, vous avez bien compris, c'est un match qui vous fait redouter désormais l'élimination de Paris dans cette compétition. Habillage au Paris Saint-Germain. Et on y va. Ludovic? Oui. Oui? Oui. Sébastien? C'est pas ce match-là qui me fait penser que ça me confirme. Ça vous confirme? Oui ou non? Je ne crois pas à l'élimination du Paris Saint-Germain. Pas encore, comme dirait l'autre. Jérôme Alonso. Là, un peu quand même. Un peu là? Ah oui. Commence à vaciller? Ah, ça commence à se sentir un peu. On a un petit duel, Ça sent un peu le président. renfort là quand même. On a entre. Il y a le général contre l'un de ses chroniqueurs. On va voir ça. Vous lancez le gueule? Oui, j'ai regardé. Vous êtes sorti de tôt là? Ah, ça y est. Eh bah oui, J'ai bien pas sûr. entendu le bruit. Donc. Oui, mais là, si, vous inquiétez pas. Jingle, jingle, oui, voilà. Jingle. Oui, voilà. Tranquille. Jingle. Il lance son jingle que quand il est inséré, Johan. C'est Ah bah, voilà, c'est c'est dans son contrat. C'est de la télé. Stéphane, vous voulez affronter qui? Sébastien, Ludovic ou Jérôme? Vous avez un choix? Pas Jérôme parce qu'il est à ma gauche. Ouais, d'accord. Donc je préfère regarder mon adversaire dans les yeux. Dans les yeux, donc alors là, ça va se jouer. Que Bragnac qui me fixe avec un regard envieux. C'est vrai. Il te voulait, je crois. Il est avide de duel. Ok, un duel de gourmand entre Ludo et le général. On y va. Grand respect pour les Lillois. Ah ben évidemment, est-ce un match qui, il a 80 ans depuis samedi dernier. Est-ce un match qui vous fait redouter l'élimination? Tiens, Ludo, vous ouvrez non? Non, oui, je crains, je crains l'élimination du Paris Saint-Germain, tout simplement parce que j'ai pas de choses sur lesquelles m'appuyer depuis la campagne de Ligue des Champions. Il reste encore Man City et je vois pas le Paris Saint-Germain aller s'imposer à Stuttgart ni face à Leipzig. Donc ça devient compliqué. Et puis moi, je crois pas non plus au projet. Paris a été déclassé, c'est une équipe qui ne compte plus parmi les grands. Donc oui, logiquement, il est possible qu'elle soit éliminée à la fin de cette campagne de Ligue des Champions. Un Red Bull pour en cacher un autre, oui, c'est pas Leipzig, c'est Salzbourg, mais c'est pas grave. Vous, pas encore. C'est une grosse erreur quand même qu'il faut noter. Rien que pour cela, il y a des votes qui se perdent. Non, moi, oui, évidemment que Paris ne sera pas dans le top 8, ce qui déjà en soi est une information, parce que Paris a sans doute l'un des 8 plus gros budgets d'Europe, si ce n'est le premier. Donc ça, déjà, c'est une info. Mais être dans le top 24, ça reste évidemment très, très jouable. Salzbourg en a encore pris une ce soir. C'est l'équipe très faible dans cette compétition. Donc Paris, évidemment, va avoir beaucoup de pression. Mais moi, je trouve que l'esprit manifesté sur les 2 derniers matchs de Ligue des Champions me laisse penser qu'ils vont quand même y arriver. Mais c'est vrai que les voir aussi poussifs et besogneux avec ce budget-là, ça fait rire. Ok. Vous votez soit pour Stéphane, soit pour Ludovic. Vous retenez quoi là sur le PSG de manière offensive? Parce qu'on a basculé là, depuis le début, c'était le truc, l'inefficacité. Vous savez, Luis Enrique nous a dit, ouais, on a un truc, on a un blocage dans cette compétition. Ce soir, est-ce que vous avez vu des Parisiens, on va dire là comme ça? Est-ce que c'est le même truc, inefficace, maladroit, ou alors non, c'est autre chose? On ne peut pas être fâché, en fait. C'est pour ça qu'on ne peut pas être fâché contre les joueurs. Là. Non? Ils ont été à fond. Ousmane Dembélé. Il y en a quelques-uns. Non, mais ils essayent, ils font de leur mieux. Barcola, 0 tir. Oui, mais c'est pas encore un top player.
Mais ils font de leur mieux. On ne peut pas dire ils se cachent, on ne peut pas dire ils ont un mauvais esprit, on ne peut pas dire ils ne se sont pas bagarrés. Donc ils sont moyens, ils sont trop moyens, et c'est le club la responsabilité principale. La constitution de l'effectif, elle est catastrophique. Bah voilà. Et la constitution de l'effectif, c'est donc un directeur sportif et un entraîneur. Luis Campos. Et un président, quand même, parce qu'il y a un président dans ce club. On n'en parle jamais, mais il y a un président. T'en parles un peu parfois. Ce soir, Pas souvent, mais un peu. Il n'y a pas que moi qui en parle, dans les tribunes, on en parle. Bon, on ne montrera pas non plus la banderole qui lui a été dédiée. Donc, je veux dire, il y a un vrai problème de pouvoir dans ce club, de ligne directrice, de conduite, oui. Mais ça, c'est pas le problème du match du soir. C'est un problème beaucoup plus complet sur ce que devient le PSG depuis plusieurs mois. Ouais. Vous n'avez pas été fondamentalement épaté par la ligne offensive du Paris Saint-Germain, par cette production offensive, Giovanni? J'ai eu l'impression que vous voulez la main. Non, pas du tout. Bien au contraire, même j'ai été déçu ce soir, mais je voulais rejoindre le constat de Seb sur le sentiment d'impuissance. Que je me souviens du débrief qu'on avait fait à l'Emirates Stadium sur le match face à Arsenal, où en fait j'avais trouvé des garçons et des joueurs à fond, à 200% qui y allaient, mais c'était trop fort. Et ce qui était frappant ce soir, la différence entre les attaques bavaroises et les attaques du Paris Saint-Germain, j'ai pas été épaté par le plan de jeu de Vincent Kompany. Il y avait rien de révolutionnaire, c'était bien en place, mais il y a des joueurs exceptionnels. Et c'est les relances de Manuel Neuer, je sais pas si moi c'est la première fois que je voyais Neuer en club au stade. Le nombre de fois où il décante des situations par des choix de relance qui sont même masqués, c'est incroyable. L'intelligence de jeu d'Harry Kane, tous ces joueurs-là, évidemment que le Paris Saint-Germain les a pas, et il y a un constat d'impuissance, et tu te dis, ce PSG-là n'est évidemment pas invité en fait, tout simplement, et tu peux pas en vouloir aux joueurs sur la pelouse qui se sont donnés à 200%. Giovanni, on continue la discussion, était sur place. Est-ce que le manque de justesse sur technique, sur des choses assez simples, utilisées, enfin pas faites par les joueurs du Paris Saint-Germain, les petits contrôles, les petites choses comme ça, des petites scorées dans leur jeu, est-ce que vous les avez notées? Moi j'ai eu l'impression d'avoir ça constamment durant les 80 et quelques minutes du match, enfin du 10 et des brouettes. Vous avez eu ça aussi ou pas du tout? Il y a des joueurs sur lesquels on ne sera pas surpris. Je veux dire, Fabien Ruiz, avec le Paris Saint-Germain, c'est catastrophique. Il est d'une lenteur absolue, donc ça va trop vite pour lui. Moi, j'ai un reproche, c'est à Vitinha. Je trouve qu'il y a trop de touches de balle. Quand tu vois le match de Kimmich en face, il n'y a aucun geste superflu. Mais il n'y a rien. C'est-à-dire que le ballon circule constamment. Je trouve qu'ils ont été surtout gênés athlétiquement. En fait, physiquement, c'était quand même costaud de la part du Bayern. Ils ont mis beaucoup d'intensité. Les Bavarois, ils ont beaucoup de mal à répondre à ça en première période, les joueurs du PSG. Merci Giovanni. Oui, sur ça, j'ai l'impression qu'il y a que Kimmich aille plus vite que Ruiz. Non, mais il y a peut-être un peu plus de... Ruiz en Espagne, ça se passe plutôt très bien. Mais oui, mais bon. Mais il a pas c'est pas son Kimmich, plus mauvais match aujourd'hui. Kimmich, il joue au Bayern dans une équipe qui est stable et qui ne bouge pas. C'est-à-dire que les joueurs sont tout le temps les mêmes, tu rajoutes un ou deux. Donc tu es toujours dans une équipe qui Kimmich sait comment joue le Bayern. C'est-à-dire que Ruiz sait comment joue la sélection espagnole. Voilà. Donc le PSG, ça change tout le temps, ça fait ci, ça fait là. Et après, on tape toujours sur des joueurs qui savent faire des passes en fait. Mais c'est rigolo. Voilà, la plus grosse action, c'est celle de Zaïre Emery qui tire à côté. Le centre, c'est Ruiz. Il n'a pas tiré au 8e poteau. Alors on me dit qu'il est lent, il est ci, il est là. Mais par contre, ici, il joue dans une équipe qui sait ce qu'elle fait et qui joue au foot. Je pense que Ruiz fera de bons matchs. C'est rigolo ce que dit Giovanni, parce qu'il dit j'ai pas été impressionné par le plan de jeu de Vincent Kompany. C'était quand même un hommage, c'était pas une critique, mais on n'a pas besoin d'être impressionné tous les week-ends ou tous les mardis ou mercredis par un plan de jeu d'entraîneur. Une idée générale. Il n'y en a pas 100 000 de plans de jeu. Donc si déjà, nous, on n'est pas des génies, mais on comprend rien à ce que fait Luis Enrique. Je suis pas sûr que ces joueurs comprennent tout. Visiblement. Ils ont plus d'explications que nous. Luis Enrique comprend Luis Enrique, c'est ça qui est important. Oui, mais c'est quand même un problème. Ouais. Et c'est vrai que Ruiz, alors c'est vrai qu'il doit faire mieux quand même depuis 1 an et demi, il devrait faire mieux. Mais il n'est pas aidé non plus, c'est sûr. Ouais. Je trouve qu'il a fait de très bons matchs. Mais aujourd'hui, il a Avec été Paris, je le trouvais pas mal aujourd'hui. Non, mais là, moi je l'ai vu étincelant, je l'ai vu merveilleux. J'ai vu un joueur qui m'a envoûté à l'Euro. L'Euro, son premier match correct aujourd'hui. Entre l'Euro et ce soir. Non, mais je veux pas tomber sur lui, mais ça me désespère. Bah oui, mais ça me désespère. On tombe pas mal sur lui. Entre l'Euro et ce soir, c'était pas. C'est le symbole, Ruiz, pardonnez-moi, Jo. C'est le symbole de quelque chose qui ne fonctionne pas. Ah bah oui, est-ce que c'est lui le responsable? Non, parce que Joao Neves, que l'on encense, fait pas mieux depuis un moment aussi. Non, mais je cherche pas un coupable. Je me dis comment un petit peu parce qu'à chaque fois que le PSG passe à travers, le premier nom qui sort, c'est Ruiz.
Moi, Vitinha, ce soir, excusez-moi, mais j'ai pas vu. Aussi, pareil. C'est pareil. Mais donc, ça veut dire que si chaque joueur. Mais qui dit ça ne qu'on fonctionne tombe pas que sur Ruiz? Ah, bah, Ruiz régulièrement, à chaque fois que le premier nom qui sort, c'est Ruiz. Oui, parce que Ruiz, c'est une... non, mais intellectuellement, c'est une facilité de dire, voilà, mais c'est pas sur Ruiz en lui-même. C'est plutôt un truc un peu... Je n'ai pas la réponse, mais la question, est-ce que c'est le joueur qui est responsable ou est-ce que c'est le club dans lequel il joue? Et de toute façon, encore une fois, on revient sur la constitution de l'effectif, avec des joueurs qui sont très très bien payés, hein, quand même, par rapport à ce qui se fait ailleurs. Quel joueur du Paris Saint-Germain aujourd'hui fait rêver Manchester City, le Bayern de Munich, Barcelone, Real Madrid? Quel dirigeant aimerait les recruter? Et quel joueur? Personne. Non, ouais. Et aujourd'hui, regarde, devant le numéro 1 attaque, bon, moi je suis pas, après on n'aime pas, moi je suis pas très grand fan, c'est Dembélé. Ben oui. À une époque, le 4e des 3 attaquants, c'était Di Maria. Donc il y a une certaine qualité que tu as perdue quand même dans cet effectif. Donc après, on nous explique que c'est la construction d'une équipe pour plus tard. Pour moi, si le PSG fait partie du top 8, voire même plus au-dessus, ce qu'ils demandent, mais tu peux jouer. Attendez. Tu ne peux pas construire ça sur 2-3 ans. Attendez, on passe de 800 millions à 400 millions de budget. Ça, c'est autre chose. Mon petit Stéphane, excusez-moi, non, tu seras toujours pas invité. C'est pour ça, ouais. Attendez, vous avez pris le contrôle de la régie, là? Qu'est-ce que je vois, là? Qu'est-ce que je vois à la photo, c'est pas là? banal, quand même. On voit pas ça toutes les... Le foot, c'est moi, pour l'interrogation, fuck off, plutocratique, Al-Khalifi. Voilà, ça c'était mis par évidemment le... Plutocratique, c'est les gens qui ont l'argent qui gouvernent tout. Ouais, c'est ça la merci de la définition. C'est le COP du Bayern, donc qui... on n'a pas eu des choses comme ça, mais je me souvenais que quand le Bayern évoquait le Paris Saint-Germain, c'était toujours un truc un peu... un match un peu idéologique, quoi. Où Lyonnais, je me souviens, qui faisait un plaisir de battre le Paris Saint-Germain, parce que leur modèle sportif, basé, on va dire, sur l'argent, là, c'était plus qu'un match. Là, finalement, il n'y a pas eu de grandes phrases avant la rencontre, mais on sent qu'il y a toujours l'envie de... Il aurait peut-être préféré une grande phrase avant la rencontre que ce genre de choses, dans la tribune du stade de l'Allianz Arena. C'est toujours deux philosophies de club, de construction de club. À Paris, on cherche toujours un peu la construction du club. Oui, non, mais c'est leur construction à eux. Ils sont arrivés, ils ont dit on va mettre de l'argent, on va gagner la Ligue des Champions. C'est quoi le budget? Pas ça. Vous allez le retrouver, pardon, je suis désolé, je vous mets dans l'embarras, mais le budget du Bayern, c'est quoi? On va le trouver dans 3 minutes. Non, je suis en train de faire les comptes, là. Comment on peut arriver à un effectif aussi différent? Je ne dis pas que tout est parfait au Bayern, hein, mais quand vous voyez les remplaçants qui, même s'ils ont été pas bons ce soir, c'est des remplaçants de très haut niveau. Très, très haut niveau. Et comment on peut en arriver là?